Histoires étonnantes, aucune chance de survie. Et pourtant, en mai 2013, Harrison Oken, un Nigérian de 29 ans, partait à bord du Jascon 4, un remorqueur affrété au forage pétrolier dans la région. Cuisinier de métier, le jeune homme embarque donc sur ce bateau. À bord, le cuistot prépare à manger à 12 membres d'équipage. En effet, le 26 mai 2013, alors que le navire se situe à un peu plus de 30 km des côtes nigérianes, le Jascon 4, suite à un dysfonctionnement inconnu, sombre à 30 mètres au fond de l'océan Atlantique. Je venais d'aller aux toilettes. J'ai fermé la porte et j'étais assis lorsque le navire a tourné vers la gauche. La prochaine chose que j'ai vue, c'est que les toilettes sur lesquelles j'étais assis étaient soudainement au-dessus de ma tête, se souvenait-il au micro de la BBC. Après que le navire se soit retourné, il essaya de sortir des toilettes qui commençaient à se remplir d'eau. Au milieu des cris de ses compagnons, il finit par l'ouvrir et la force de l'eau le projeta dans une cabine. De tous les membres d'équipage, il sera le seul à avoir eu cette chance. En effet, à ce moment-là, Harrison Oken ne le sait peut-être pas, mais la cabine dans laquelle il vient d'atterrir va lui sauver la vie. Bien que le navire ait sombré au fond de l'océan, une bulle d'air avait pu se créer juste à cet endroit. Un premier miracle, puisque cet enchaînement d'événements n'était absolument pas prévisible. Mais ce n'est pas tout. En effet, coincé sous l'océan à 30 mètres de profondeur dans une cabine où il a atterri par chance, Harrison Oken va réussir à survivre près de 3 jours, exposé au danger de l'hypothermie, de l'asphyxie, mais aussi des prédateurs qui, de son aveu, avaient commencé à se repaître du corps de ses coéquipiers. Il réussit à survivre pendant 60 heures au fond de l'eau, non sans mal. En effet, il raconte qu'après les cris et les pleurs qu'il avait entendus, un silence pesant était venu s'installer. Armé d'une simple lampe torche, le Nigérian part à la recherche de possibles survivants dans les cabines avoisinantes, tout en restant à proximité de la bulle d'air. Cependant, comme il le craignait, personne n'avait survécu, et surtout après quelque temps, sa lampe torche vidée de sa batterie s'éteignit. Harrison Oken était donc seul dans le noir et à 30 mètres de la surface, à plus de 30 km de toute terre. Son destin semblait scellé. Cependant, sur les côtes, une société de plongée néerlandaise est dépêchée pour aller récupérer les corps des marins que l'on croit alors tous morts. À leur arrivée, l'oxygène dans la bulle d'air Harrison Oken était presque entièrement consommé et le CO2 venait alors à remplacer l'oxygène. Comme le rappelait Live Science, une concentration au-delà de 5% de dioxyde de carbone est létale pour l'être humain. Mais sans le savoir, l'homme avait permis à l'eau d'absorber le CO2 afin de garder le niveau le plus bas possible, lui permettant ainsi de rester en vie. Lorsqu'il tendit l'oreille et qu'il entendit les sauveteurs commencer à entrer dans le navire, il fit alors le plus de bruit possible pour attirer leur attention. En vain. C'est alors qu'une lueur d'espoir lui est apparue. La lumière d'une lampe torche était apparue sous l'eau, c'était sa dernière chance. Il plongea et alla toucher l'homme qui la tenait, le plongeur Nicolas van Herdin. À la BBC, le sauveteur du marin avait alors expliqué qu'il avait vécu le moment le plus effrayant de toute sa carrière. Forcément, lorsque l'on s'attend à ne trouver que des personnes décédées, on ne s'attend certainement pas à ce que quelqu'un de vivant ne vous attrape. Après avoir été décompressé sous l'eau pour qu'il puisse remonter et avoir passé 3 jours dans une chambre de décompression à bord du navire néerlandais, Harrison Oken a pu rejoindre sa famille sain et sauf. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires qui ont changé le monde par accident.